La sécurité dans le montage des ascenseurs hydrauliques. Partie mécanique. Un ascenseur hydraulique est un appareil d'élévation installé de manière permanente desservant différents étages. L'ascenseur comprend une cabine dont les dimensions et dont la constitution permettent l'accès aux personnes. La cabine se déplace le long de cordes tendues à la verticale dont l'inclinaison à l'horizontale est supérieure à 15 degrés. Les déplacements se font grâce à un système de traction utilisant l'énergie hydraulique, soit de forme directe, soit de forme indirecte. Instruction technique de montage. Une notice d'instruction permet de réaliser le montage en toute sécurité. Elle spécifie l'apport matériel et humain nécessaire au montage. Il y est également précisé les conditions requises et la méthode de travail à suivre. Selon la notice d'instruction que nous devons suivre, nous avons l'équipe de montage. Elle est constituée d'un directeur des travaux, un assembleur et de son assistant. Tous auront reçu la formation nécessaire à la réalisation du travail. Moyens auxiliaires. Un échafaudage pour l'assemblage avec sa notice d'instruction. Un canal portant le marquage CE et une étiquette indiquant la charge maximale. Un tractel portant le marquage CE et une étiquette indiquant la charge maximale. Une perforatrice portant le marquage CE et double isolement. Un radial portant le marquage CE et double isolement. Un équipement à souder portant le marquage CE. Une échelle. Un éclairage portátil. Des outils manuels. Équipement de protection individuelle. L'équipe de montage aura à sa disposition un casque de sécurité à usage industriel, des chaussures de sécurité à usage professionnel comprenant au minimum les semelles et la pointe de protection, des gants de protection pour contrer les risques mécaniques, des gants pour souder, une visière de protection pour soudure, des lunettes de protection contre la projection de particules, des cordes de sécurité, une corde d'ancrage, un harnais, des connecteurs, des protections auditives type bouchon ou casque, gilet fluorescent d'une grande visibilité. Tous ces équipements porteront le marquage CE et seront accompagnés d'une notice d'information. L'équipe de montage utilisera au minimum, quels que soient les travaux, un casque, des chaussures de sécurité. Information et vérification préalable. Lorsque l'équipe de montage arrive sur le chantier, le directeur informe le monteur et son assistant des particularités de l'installation et des risques associés aux travaux. Après cela, il parcourt la zone de chantier et s'assure de l'existence de barrières clôturant le trou prévu pour l'ascenseur, de l'existence d'anneaux permettant d'attacher les cordes de sécurité et de la présence des équipements d'élévation des charges. Il vérifie également certains aspects particuliers de ce type d'installation. La liste des matériaux. Les matériaux arrivent sur le chantier emballés en due forme et empilés dans la caisse du camion qui les transporte. Le camion se gare dans l'espace prévu à cet effet. La zone du chantier est balisée. Les stabilisateurs hydrauliques sont déployés. On procède à la décharge du camion avec la pelle du camion tracteur et les élingues. Préalablement, on aura à vérifier que le conducteur du camion possède le permis de conduire correspondant à son véhicule
La grue fonctionne correctement. Le manche de celle-ci est pourvu d'un verrou de sécurité et les élingueuses ne présentent aucun signe de détérioration. Après quoi, on élinguera les charges et on les placera à l'endroit prévu à cet effet. Dans de nombreux cas, on utilisera la grue directement ou comme complément, comme par exemple pour déplacer les matériaux avec la pelle de la grue jusqu'à une zone infranchissable par le camion. La grue devra être conduite par une personne possédant le permis de conduire correspondant. Concernant les matériaux, les différents éléments seront stabilisés et classés suivant leur prochaine utilisation. Une fois tous les aimants déballés, nous aurons les cordes, le châssis, l'amortisseur, la centrale hydraulique, le pilier d'appui du piston, le piston, la poulie, les câbles, le support des cordes, la plaque de base, des anneaux, le reste des composants, le panneau de la cabine, le toit, etc. Montage. En premier lieu, les ouvriers montent au dernier étage. Ils fixent un point d'ancrage où le monteur pourra accrocher le système anti-chute. Le monteur enlèvera la barrière de sécurité délimitant le trou de l'ascenseur et placera l'échafaudage sans oublier les protections latérales. Après cette opération, le monteur attache les cordes de sécurité aux anneaux préalablement installés. Ensuite, attaché au harnais et aidé par son assistant, le monteur procède à la mise en place du quinal et du tractel, tout en s'assurant que les verrous de protection fonctionnent. Le tractel et le quinal serviront à monter et à déplacer la machine. Tirage des plombs. Le monteur est donc attaché aux cordes de sécurité et il a mis des gants de protection efficaces en cas d'accident mécanique. Il nivelle, tire les plombs, marque les mesures correspondantes et fixe l'embout des plombs. Après cela, l'échafaudage est retiré. La barrière de sécurité remise et les ouvriers vont dans la fosse. Travaux dans la fosse. L'ouvrier descend à la fosse à l'aide d'une échelle dont les dimensions devront être supérieures au moins 1 mètre à la distance existante entre le sol et la fosse et la partie supérieure d'appui. Cela lui permettra d'abord de poser les plombs pour ensuite procéder au retrait des cordes de sécurité et l'installation de la cabine. On procède à la mise en place des supports d'appui des cordes et de la plaque de base. Une fois installé le premier lot de cordes, on peut procéder à la mise en place du châssis de la cabine. Ceci étant fait et afin de pouvoir déplacer le châssis le long des cordes coulissantes, on connecte le châssis au tractel avec des câbles provisoires. Puis on continue l'installation de la cabine. Travaux réalisés depuis le toit de la cabine. On utilisera le toit de la cabine pour pouvoir achever l'installation des cordes, des amarres du piston
des poulies et des câbles définitifs. Les ouvriers situés sur le toit seront attachés aux cordes de sécurité avec un harnais. De plus, la cabine disposera d'un dispositif manuel anti-chute. Le châssis est doté d'un système de blocage évitant la chute libre de la cabine en cas de rupture des câbles de suspension. Ce système fonctionne par un jeu de leviers changeant de position grâce à un ressort de rappel, lui-même soumis à la force des câbles tendus. Lorsqu'un câble lâche, la tension diminue et le dispositif actionnant le blocage s'active. Lors de la phase d'installation, un dispositif manuel anti-chute est disponible comme système de sécurité additionnel. Ce dispositif s'installe pendant les travaux. Il est constitué d'un câble d'acier qui, d'un côté, est relié au levier actionnant le système automatique anti-chute de la cabine, blocage de la cabine, et de l'autre est relié au toit de la cabine, attaché à un point précis. Ainsi, si la cabine venait à descendre de manière incontrôlée, le système se déclencherait et freinerait la chute de la cabine. Opération de soudure. Dans de nombreux cas, l'emploi d'un fer à souder serait nécessaire. Par conséquent, le monteur viendrait équipé d'une visière de protection et de gants. On n'oubliera pas la sécurité de l'assistant qui portera au minimum une protection oculaire contre les risques de radiation provoqués par la soudure. Fin de l'opération et remise du travail. Une fois le travail terminé dans la fosse et dans le trou, on procédera à l'installation des portes à chaque étage pour que le travail de maçonnerie puisse être réalisé postérieurement. Ensuite, on fermera les portes tout en prenant soin de laisser les trous protégés par des barrières. Les clés seront remises au chef de la maçonnerie après lui avoir expliqué le travail à faire.